Beaucoup de personnes viennent en Allemagne avec de grands espoirs. Des immigrants et des réfugiés qui souhaitent décrocher un emploi légal et commencer une nouvelle vie. Mais certaines personnes sont prises au piège dans des circonstances d'exploitation où les trafiquants d'êtres humains profitent de leur douleur, de leur désespoir et de leur travail. Aujourd'hui, Laura Fritz du Comité international de secours me rejoint pour parler des victimes de la traite des êtres humains en Allemagne, mais aussi de la manière dont ces victimes peuvent trouver de l'aide. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui, Laura. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Commençons par définir le problème. De qui parlons-nous exactement lorsque nous évoquons les victimes de la traite des êtres humains? Nous pourrions, par exemple, parler d'une personne qui vient en Allemagne pour travailler dans les soins domestiques, qui se retrouve ensuite à travailler dans une maison privée et à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause et avec une très faible rémunération. Et un autre exemple serait celui d'une personne venant travailler dans l'industrie de la viande, que travaille de très longue heure, à qui on a demandé auparavant de verser l'argent à une agence, qui doit ensuite être remboursée par un travail excessif de très longue heure. En général, c'est l'utilisation de la force, de la fraude ou de l'entente pour exploiter certaines personnes dans un but lucratif. Et cela peut arriver à beaucoup de gens à l'intérieur de l'Allemagne ou à des gens qui traversent les frontières. Souvent, c'est aussi lié à la migration, mais ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, les trafiquants d'êtres humains ont aussi une certaine relation avec la personne victime de la traite. Cela peut même être lié à la famille ou à d'autres liens sociaux. Des personnes peuvent donc être contraintes à l'exploitation sexuelle, aux travaux forcés qui s'apparentent à l'esclavage. Il y a aussi la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d'organes. Les migrants, les demandeurs d'asile ou les personnes, en particulier celles qui n'ont pas de papier, travaillent généralement en Allemagne dans des industries dites informelles, comme l'hôtellerie, les soins à domicile, la transformation de la viande, etc. Et de quel pays provient la majorité des victimes en Allemagne? Selon le rapport de la police criminelle fédérale, les victimes viennent de différents endroits. Par exemple, 22,8% viennent de l'Allemagne. Après, viennent les personnes venant de Bulgarie, Roumanie, Chine, Thaïlande, Hongrie. Mais ce ne sont là que les chiffres officiels. Et comme les chiffres ne prennent en compte que les personnes qui se déclarent, il est très difficile de dire d'où viennent réellement ces gens, car tout le monde ne se déclare pas. Les personnes venant des pays tiers qui arrivent en Allemagne sans papier, parce qu'elles sont forcées de le faire par les voies migratoires difficiles, sont encore plus susceptibles d'être exploitées sur le marché du travail. Dans de nombreux cas, si elles n'ont pas de papier, elles n'ont pas le droit de travailler, mais elles ne sont pas non plus informées de leurs droits en matière de travail pour s'en servir. C'est donc un très gros problème. Le bilan de l'Allemagne n'est pas aussi bon qu'on pourrait le souhaiter en ce qui concerne ses efforts pour éliminer la traite des êtres humains. Comment cela s'explique-t-il? Je pense qu'il est également important d'ajouter que pour les personnes séjournant en Allemagne de manière irrégulière, si vous les dénoncez, cela peut être très dangereux pour elles, parce qu'elles peuvent craindre d'être expulsées. Elles peuvent également craindre d'être expulsées vers un autre pays européen à travers le règlement de Dublin. C'est donc très difficile pour elles. En plus, il y a du racisme au sein de la police. Ces personnes ne se sentent pas forcément en sécurité lorsqu'elles vont à la police et font leur déposition. Il peut aussi y avoir des barrières linguistiques, par exemple. En Allemagne, l'accent est mis sur la criminalisation des trafiquants plutôt que sur la défense des droits des victimes de la traite, ce qui constitue un point d'enjeu majeur, car cela signifie que, par exemple, les avocats ne sont pas suffisamment formés pour détecter certaines formes de traite et ne peuvent pas non plus détecter l'intersectionnalité de la traite. Il en va de même pour le personnel de premier rang ou les travailleurs des ONG et autres. Il s'agit donc d'un problème général, car tous les cas
de traite ne sont pas détectés. De plus, il n'y a pas toujours de soutien psychosocial accessible ou de soutien aux familles des sourds et il n'y a peut-être pas assez d'argent pour subvenir à leurs besoins tout au long du processus. Donc, il y a encore beaucoup de lacunes dans les services que nous avons ici en Allemagne. À quoi les immigrants et les réfugiés doivent-ils faire attention pour éviter le piège de l'exploitation lorsqu'ils s'adressent à des sociétés de recrutement? Tout d'abord, il est très important que l'agence de recrutement ne demande pas de l'argent en avance, car cela peut conduire à une servitude profonde et il est alors plus difficile pour la personne de sortir de la situation. Et c'est très courant dans le cas de la traite de l'exploitation des travailleurs. Ce qui est également très important, c'est qu'il y ait un contrat et que ce contrat soit disponible dans une langue qui soit réellement comprise. Il faut également qu'il y ait des heures de travail spécifiques et ces heures de travail doivent être indépendantes du fait de vivre ou non dans un endroit. Ainsi, il ne peut pas y avoir une disponibilité de 24 heures tout en vivant dans un endroit et être payé moins parce que vous restez dans le même endroit que celui où vous travaillez, par exemple. Il doit donc y avoir un salaire minimum. En outre, il est très important de ne pas donner son passeport. Vous devez donc conserver à tout moment votre propre document d'identité. Il est très important qu'il n'y ait pas de travail forcé en général et qu'il n'y ait pas de surveillance. Par surveillance, j'entends par exemple que l'on surveille ce que vous faites toute la journée et que l'on s'assure que vous ne pouvez pas quitter les lieux ou que vous êtes surveillé par une caméra, par exemple, ou par une bande ou quelque chose de ce genre. Il est également important de se méfier, par exemple, des rémunérations très élevées pour un travail pour lequel aucune qualification n'est requise. Il est également important de se méfier de la promesse d'un salaire très élevé qui semble irréaliste. Il faut également se méfier de promesses de visa, par exemple, ou de permis de séjour vous permettant de rester dans le pays beaucoup plus longtemps que prévu. Car il s'agit parfois d'un moyen de tromper quelqu'un pour l'amener à travailler dans l'économie allemande. Et qu'en est-il de ceux qui sont déjà pris au piège? Quel type de soutien existe-t-il en Allemagne pour les victimes qui parviennent à se manifester? KOK est un réseau national d'ONG travaillant sur la traite des êtres humains. Sur la page de KOK, vous trouverez différents prestataires de services qui s'efforcent tous de soutenir les victimes de la traite des êtres humains. Il s'agit donc d'une adresse très importante à consulter. Sinon, il est également bon de consulter la page intitulée Frauenhaussuche, car vous pouvez y trouver des refuges. Des refuges en général, mais aussi des refuges pour femmes, que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'un refuge. Il y a aussi plusieurs lignes d'assistance téléphonique que vous pouvez appeler en cas de besoin. Ainsi, il existe par exemple une ligne d'urgence contre la violence pour les femmes que vous pouvez appeler. Il y a aussi une ligne d'assistance pour les hommes et il y a aussi la ligne d'assistance de Weißer Ring qui est destinée aux victimes de crimes. Merci d'avoir été des nôtres, Laura. Merci de l'invitation.